L'invité de la rédaction, Jonas Durand, ingénieur de recherche pour le programme CITIC. Bonjour. Bonjour. Alors, Jonas Durand, on va parler avec vous de cette sonnette d'alarme qui est tirée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement concernant les tiques qui font leur apparition plus tôt que prévu en ce début de printemps. Et c'est un appel à la vigilance qu'on lance. Alors, ils arrivent beaucoup plus tôt cette année ? Alors, c'est pas forcément pour cette année, mais c'est qu'en général, le pic d'activité des tiques est plutôt aux environs de mai-juin. Et c'est à cette période-là où les gens pensent à se protéger. Or, nous, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, comme on le savait déjà, les tiques peuvent être actives beaucoup plus tôt, mais en plus, on a pu montrer que les gens ne pensaient pas à se protéger, retirer la tique plus tardivement. Donc, ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir des tiques dès le mois de février, mars, par exemple. Alors c'est vrai que les tiques, on a dans l'esprit que ça concerne surtout les animaux, les chats, les chiens, les animaux domestiques. Donc les hommes, les humains sont concernés, tout particulièrement les enfants, et c'est là que ça se complique un peu. D'où le lancement de ce programme de recherche participatif CITIC pour lequel vous œuvrez. Alors il consiste en quoi ? Alors, le programme de recherche participative CITIC a été lancé en 2017 afin de recueillir des informations pour améliorer la connaissance sur les tiques, les agents pathogènes qu'elles transmettent, et d'améliorer la prévention. Et donc, ça a permis de retirer différents enseignements, dont effectivement le dernier que nous avons mis en avant, sur le fait que si on rapporte les signalements de piqûres en fonction de la population de chaque classe d'âge, on se rend compte qu'il y a 2 à 3 fois plus de signalements de piqûres pour les enfants que pour les autres classes d'âge. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire particulièrement attention aux personnes qui ont des enfants. Alors surtout que certaines tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis ces dernières années. Donc une bactérie, en tout cas, qui peut être véhiculée par ces tiques. Exactement. Même si ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des différences au niveau régional. Et par exemple, par chez vous, c'est moins la maladie de Lyme qui va être la plus présente, et plutôt par exemple des syndromes de type Ebola qui sont transmis par d'autres espèces de tiques. Et donc, on peut en savoir un petit peu plus ? Par exemple, la maladie de Lyme, c'est transmis par une espèce de tique qui s'appelle Ixodes ricinus et qui aime quand il fait chaud et humide aussi et pas trop sec. Et donc, au niveau du pourtour méditerranéen, on peut la retrouver quand même dans l'intérieur des terres. C'est ce qu'ont montré les collègues de l'IHU de Marseille. Mais chez vous, il y a surtout une tique qui s'appelle Rhipicephalus sanguineus. Oula, difficile à retenir. Oui, et elle aime beaucoup piquer le chien, comme vous l'avez dit, mais qui peut aussi piquer l'homme et transmettre une autre bactérie qui s'appelle Rickettsia. Il y a plusieurs espèces de Rickettsia. Et provoquer par exemple le syndrome des fièvres boutonneuses méditerranéennes, donc des fièvres avec des éruptions cutanées ou des escarres au niveau de la zone de piqûre. Alors, quelle conduite à tenir ? Certes, être vigilant, essayer donc d'ôter la tique le plus délicatement possible, parce que ça aussi, on a tendance à vouloir l'arracher. Non, il faut un petit peu jouer comme un tournevis, il faut faire tourner la tête de la tique pour pouvoir l'extraire de la peau. Alors, ce qui compte, c'est effectivement un moyen mécanique. Et le tire-tique utilise effectivement le fait qu'en tournant la tique, on peut l'enlever facilement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, avec Rhipicephalus sanguineus, le risque n'est pas forcément augmenté si vous cassez la tique. Il ne faut pas forcément paniquer. Par contre, ce qu'il faut faire attention, surtout dans le sud, c'est cette espèce de tique dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui s'appelle Hyaloma marginatum, qui est parfois appelée la tique géante, mais qui n'est pas si géante que ça. Et si jamais cette espèce elle peut transmettre un virus, et ce virus, potentiellement, si on rentre en contact avec l'intérieur de la tique en l'enlevant et qu'on se frotte les yeux après, par exemple, on peut s'infecter. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si on casse la tique, ce qui est important, c'est aussi de désinfecter tout ce qui a été en contact avec la tique et éviter de se toucher le visage, par exemple, juste après. Alors c'est un petit peu comme les chenilles processionnaires dans notre région. On est assez bien lotis en la matière. Donc quels conseils vous auriez à donner aux parents qui sont en mesure de s'inquiéter, puisque ces tiques, on peut les trouver en forêt, mais aussi beaucoup dans nos jardins. Et puis la belle saison battant son plein, ça va être compliqué. Exactement. Faites attention déjà.
lorsqu'ils sont suffisamment petits, vous prenez le bain avec eux, la douche. Donc dans ces moments-là, n'hésitez pas à regarder s'il y a une tique, voire même à transformer ce moment, à le rendre un peu plus ludique. Tiens, on va rechercher une tique ou créer quelque chose d'une forme de rituel. Oui, Parce une que chasse aux notamment, ce tiques. que nous ont dit et certains parents nous ont dit que effectivement, à partir de 6-7 ans, quand les enfants commencent à se doucher tout seuls, c'est un moment où ils vont pas forcément faire attention par eux-mêmes, mais en même temps, vous êtes plus là pour regarder. Donc, c'est bien de leur apprendre à rechercher, à reconnaître. À détecter. Alors on les reconnaît, ce sont vraiment de toutes petites bestioles qui mesurent entre 3-8 mm maxi. Oui, exactement. Et parfois, les plus petites peuvent faire que 1 à 2 mm. Ah oui, donc là, il faut avoir une bonne vue quand même. C'est ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on l'enlève tôt, mieux c'est. Donc même si on la détecte que le lendemain, et elles vont grossir au fur et à mesure, c'est toujours mieux que de l'enlever le surlendemain. Très bien. Et alors si on souhaite aussi s'intéresser de près au programme de recherche CITIC, comment on procède? Il y a un site bien évidemment pour se manifester, puisque on est tous appelés à faire valoir ses connaissances en la matière et son expérience. Exactement. Il y a le site internet citic.fr, il y a une application smartphone qui s'appelle Signalement TIC et qui est gratuite. Et il y a la possibilité de signaler via des formulaires papier. Et en plus, prochainement, nous allons lancer un nouveau formulaire dans l'application smartphone pour justement déclarer aussi la présence de tiques particulières, comme cette tique Yaloma dont je vous ai parlé, puisqu'elle est d'un intérêt très important pour la santé publique en France. Bon écoutez Jonas Durand, merci infiniment pour toutes ces précisions, pour votre expertise, et puis bien évidemment on sensibilise à l'instant tous nos auditeurs sur Maritima. Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, bonne journée.